Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous amène aujourd'hui dans la maison vert, blanc, orange, le FC Renaissance, cette équipe qui est née suite à la dissidence au sein du Daring Club Motema Pembe, et plus rien ne va aujourd'hui. Renaissance qui n'a pas encore 10 ans, mais déjà beaucoup de choses se sont passées avec cette équipe. Un projet qui avait l'air d'être un bon projet, qui essayait de sortir en tout cas du lot à la suite du désordre qu'il y avait au sein du Daring Club Motema Pembe. Certains supporters s'étaient résolus à quitter ce club et aller faire un nouveau club, le FC Renaissance. Mais seulement quelques années plus tard, ceux qui étaient des cofondateurs de ce club ne se sont pas entendus, et aujourd'hui nous évoluons de crise en crise. Pascal Moukouna, le président de ce club, qui n'a jamais lâché ce club alors qu'il pensait qu'il avait réellement démissionné. Pascal Moukouna n'a pas démissionné et il continue à garder ce club de main de fer. On est donc loin de cette époque où le FC Renaissance suscitait de l'espoir chez les sportifs congolais. Aujourd'hui, nous ne savons pas à qui réellement finalement appartient cette équipe. Pascal Moukouna dit avoir en tout cas changé, avoir mué cette équipe en société, et que la structure, par exemple la structure d'encadrement des supporters n'a plus sa raison d'être, n'existe plus. Mais de l'autre côté, nous avons cette même structure appuyée par deux cofondateurs, Rojingi et Antoine Moussangania, ainsi qu'un ancien administrateur de cette équipe. Il s'agit bien de Max Mayaka. Eux chassent également Pascal Moukouna de ce club qui a réellement le contrôle du FC Renaissance. Une tentative de réponse dans cet élément que nous vous proposons, mais dans un premier temps pour nous aider, pour vous aider également à mieux comprendre ce qui se passe au sein de ce club, club qui a révolutionné le football non seulement dans la capitale Kinshasa, qui a bousculé les grands ici, mais qui a révolutionné aussi le football en République démocratique du Congo, tout simplement. Ça a donné en tout cas de l'envie, ça a redonné de l'envie aux supporters de revenir dans les stades pour suivre les compétitions de football. Malheureusement, cet élan s'est amenuisé petit à petit à la suite justement du manque d'organisation, du manque de sérieux dans les chefs de ceux qui ont la charge de diriger ce club. Les Banafibo, comme on aime les appeler, doivent être attristés de voir que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Eux qui avaient quitté le Daring Club Motema Pembe pensant en tout cas trouver la paix et la quiétude, mais là la situation s'empire, va même au-delà peut-être de ce qui s'était passé au sein du Daring Club Motema Pembe. Je vous propose de suivre l'évêque Pascal Moukouna qui nous informe que Renaissance est devenue société et que tous ceux qui veulent continuer à soutenir cette équipe n'ont qu'à venir chercher du travail dans la société Renaissance, qui ne va pas seulement s'occuper du football, mais puisqu'il faut générer des recettes, va également travailler dans d'autres secteurs susceptibles de renflouer les caisses de la société Renaissance. Suivant l'évêque Pascal Moukouna, nous allons revenir tout de suite après. Bien sûr, vous n'avez pas oublié, vous savez que vous êtes sur DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Mais surtout, n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Suivant l'évêque Pascal Moukouna, nous nous retrouvons tout de suite après. Tous les documents de et nous avons tous les années, il y a Sika. Le point là-bas, coach, mais ceux qui m'ont que à partir de lundi, c'est autre chose. Renaissance du Congo et Kosala, non seulement que nous avons un sport, tout côté paye, le transport. Tous les hommes ne sont pas partenaires de la société Renaissance. Tout côté le bilan, tout côté le bécon. C'est-à-dire que c'est une société comme ça, tout pour te battre la Renaissance. Parce que c'est là. Donc, c'est là où vous sommes en Renaissance. Pour le moment, à partir de lundi, de tous autres qui Mikanda, Nabistras, Nabiso, c'est quoi ça? L'Inafoot, et pas le ministre des Sports. Base de l'Abisso, la statue de l'Abisso, il y a Sika. Surtout, on va traiter la Renaissance comme société.
administrateur bango na zotanga ya liboso Mukuna Pascal ya mibale Banzela Mbere ya misato Tutonda Kayilo André ya mine Samina Kese Brino tozali na Bolekimo Ibeke Jimmy ye yazali ya azamona ngai tozali na Chimungu Jean-Marie yende na koloba que même là tozali na DCMP azali toujours président ya volé na DCMP azali président ya volé tozali na Kazadi Laurent tozali na Mukuna Trésor oya sali beaucoup pour na Renaissance. Là c'est mon fils moi nanga moko oya sali mingi pour la Renaissance ndebe zolo bake une certaine bande naye quelle mauvaise foi puisque objectif ya batu nyonso bana Renaissance ezali ya comme société mutu wako simento bakange ki panotage te même libania koya to ekipa notage yebisaka ko ya zolo bana kende na papa na yo kende na mbongo cha structure ya que CNS grande commission des supporters et Koufi structure ya société ezana biloko ya bureau ya grande commission des supporters CNS te bande ba CNS pardon na maronyo subolingo tozana pino boluka misala na kata société. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre l'évêque Pascal Mukuna qui, en tout cas, nous donnait l'information sur la mutation du FC Renaissance qui passe de l'ASBEL à une société. Société où lui-même, Pascal Mukuna, a la part du lion. Il est actionnaire majoritaire. Mais dans cette société, il y a également son fils, Trésor Mukuna, qui a aussi sa part. Il y a un de ses collaborateurs depuis la CK, c'est son collaborateur, c'est Chimungu, et même s'il tente d'essayer de se justifier en nous donnant des explications, on sait que cette société appartient à Mukuna et ses proches, donc c'est très clair, donc ceux qui connaissent l'entourage de Mukuna savent qui est Chimungu. Il ne faut pas nous raconter qu'il était président de la telle section au niveau de Daring Clomoté en Pembe. Non, il est arrivé à Daring Clomoté en Pembe déjà au moment où Pascal Mukuna tournait déjà autour de ce club. Donc je crois que de ce point de vue, c'est quand même triste de voir comment les choses se font. Comment cette équipe peut être transformée en société alors que vous avez déjà des parts. C'est en ce moment-là que vous invitez les autres à venir. Je crois que c'est de la tricherie. Ce n'est pas comme ça que les choses devraient se faire. Ce n'est pas une affaire de famille. Les supporters qui ont créé ce club doivent s'en mordre le doigt. On est loin de cette époque où les supporters chantaient cette chanson. Papa Raphaël et Akotala Toro Abomekipe Alobi équipe Zalia et Bisotoboy Tozongi si Renaissance. Et voilà, on est loin, alors là très loin de cette chanson que les supporters entonnaient pour fustiger le comportement de Papa Toro. Papa Toro de heureuse mémoire, on doit dire que ce papa qui a été vilipendé, dont on a accusé de tous les maux, mais il est mort depuis quelques années maintenant. Aucun de ses fils n'a hérité du Daring Clomoté à Pembe. Aucun de ses fils ne fait même partie de la direction du Daring Club Moté Mapembe. Papa Toro est mort. Il a été remplacé dans ce rôle de fondateur par le patriarche Jonas Mukamba. Mais il a été vilipendé par des gens qui n'étaient même pas Daringmen et qui sont devenus Daringmen sur le tas et qui ont commencé en tout cas à vilipender ce papa qui est parti, que son âme repose en paix. Aujourd'hui, on se rend bien compte que ce sont ceux qui accusaient Maître Toro de s'être accaparé de l'équipe du Daring Clomoté en Pembe qui font la même chose avec le FC Renaissance. Alors Pascal Mukuna qui va changer le FC Renaissance de l'ASBEL en société, il le fait de la manière dont on connaît. De l'autre côté, il y a ceux
qui ne sont pas d'accord avec lui et qui s'en tiennent à sa prétendue démission. Et nous avons, je l'ai dit, la grande commission des supporters du FC Renaissance, appuyée par deux cofondateurs. Bon, parlons de deux puisque Roger Ntingui a cité Antoine Moussangania, et les deux parlent de l'auto-exclusion du Pascal Mukuna et donc qu'il ne peut plus engager le FC Renaissance. Je vous propose d'écouter aussi cette décision qui a été prise par ces deux cofondateurs, appuyés par les supporters, une frange en tout cas des supporters, et Max Mayaka notamment. Et nous allons revenir bien sûr tout de suite après. Je signale et je rappelle que vous êtes toujours sur DMTV. Abonnez-vous à cette chaîne et activez également la notification. Merci. Nous nous retrouvons tout de suite après. Tenu, organisé. Aujourd'hui, voici les résolutions qui ont été prises. Conséquemment de ce qui précède, la cofondation élargie aux sectionnaires vient de prendre les résolutions ci-après. 1. L'auto-exclusion de Mukuna au sein du FC Renaissance du Congo pour haute trahison. 2. L'interdiction formelle faite à M. Mukuna d'utiliser les labels de l'équipe FC Renaissance et de s'approcher de l'équipe. 3. Les dépôts d'une opposition judiciaire auprès des instances sportives de ne point délivrer à M. Mukuna un agrément au nom de la fameuse société fantôme de M. Mukuna. 4. La tenue d'une assemblée extraordinaire et élective sur convocation de l'INAFOOT. Là, je fais directement allusion à l'article 82 in fine de RGS. En vue de mettre en place un comité sportif responsable. 5. La mise en place d'une structure intégrée et inclusive d'encadrement des supporters en vue de forger l'unité au sein du club Renaissance. Voilà, nous sommes de retour et vous venez de suivre là en tout cas Roger Ntingui qui faisait la lecture de la décision qu'ils ont eu à prendre à l'encontre de l'évêque Pascal Mukuna. Une décision que je n'arrive pas très bien à comprendre. Roger Ntingui est un ancien président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, ville-province de Kinshasa, mais qui nous dit que Mukuna s'est auto-exclu pour haute trahison. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut s'auto-exclure pour haute trahison ou bien quelqu'un peut être exclu pour haute trahison? Donc si Mukuna s'auto-exclut, ce n'est pas lui-même qui décide de s'auto-exclure parce qu'il aurait trahi le FC Renaissance. Ça n'a pas de sens. Je crois que un ancien président de l'Assemblée provinciale ne peut pas commettre peut-être une bourde pareille. Mais en tous les cas, ceci nous révèle en tout cas ce conflit qui date de plusieurs mois, on va même dire de quelques années maintenant, perdure et continue. On se rappelle que le président de la fédération, actuellement président de la CAF, ad interim, Constant Omari, avait tenté de concilier les deux parties, mais visiblement ça n'a pas marché et Pascal Mukuna est passé à la vitesse supérieure pour s'accaparer en tout cas de cette équipe en décidant de tuer la grande commission des supporters, alors que c'est cette grande commission qui serait en fait qui serait fondatrice de ce club, le FC Renaissance. Comment expliquer tout ceci? Je pense que les autorités devraient jeter un coup d'œil dans ce club afin que l'ordre règne. De toute façon, si une société est faite sur base du faux, comme on a toujours dit, le faux corrompt tout. On peut revenir à la case départ pour voir ce qu'on peut
changer. Ce qui n'est pas net dans cette histoire, c'est que Pascal Moukouna est actionnaire dans cette société. Bien évidemment, lorsqu'il y a une société, on peut comprendre, hein, même son fils peut aussi avoir des parts à partir du moment où il a son argent, mais ça ne sent pas de la transparence, hein, puisqu'il y a ses collaborateurs qui sont là, mais j'ai constaté quand même, il y a aussi l'ancien président des supporters du Daring Club monté en PMB, celui-là même qui a fait défection avec un grand nombre de supporters pour créer le FC Renaissance, Bruno Ntsamina, qui n'était plus en bonne relation avec Pascal Moukouna. Il est quand même aussi, il fait partie aussi de ceux qui ont des parts, hein, dans cette société. Je ne sais pas s'il y a eu réconciliation entre les deux, mais en tous les cas, voici la situation actuelle de ce club, le FC Renaissance. Demain, on ne sait pas de quoi il sera fait, hein. On verra bien quel camp va prendre le dessus. En tous les cas, le club semble toujours être du côté de Pascal Moukouna et que les autres qui l'auto-excluent n'ont en fait en réalité rien. Ils ne sont pas en possession des joueurs, ils sont en possession de rien absolument. On verra bien comment les choses vont évoluer. Merci à vous, hein. Vous étiez certainement nombreux à nous suivre, hein. Vous avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez une information, un point de vue à partager avec nous et que ce que nous avons dit ici ne vous aurait peut-être pas plu, hein, et que vous avez un point de vue contradictoire, venez partager cela avec nous en nous laissant un commentaire. Mais surtout, s'il vous plaît, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne DMTV qui vous apporte en tout cas de l'information, surtout sportive, hein. Mais n'oubliez pas non plus d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra bien sûr de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.